Non, animateur, 3 points. Animateur, 3 points. Je suis super content. Ils étaient une centaine au départ. Après, on a eu 40 personnes. Après, on en a eu 22. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 12. Et ce n'est pas encore fini. La compétition commence aujourd'hui. C'est le quart de finale. Nous avons 4 candidats que j'aimerais que vous ovationnez, s'il vous plaît. Si on est en quart, c'est qu'évidemment, le niveau monte. L'épreuve du jour est complexe. Ils l'ont déjà fait, ne vous inquiétez pas. Ils vont le présenter ce midi, vont reprendre nos questions. Et tout ça, vous allez pouvoir apprécier et évidemment réagir sur notre numéro WhatsApp. Donc, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Je suis très content, comme toujours. Et animateur 3.0. Animateur 3.0. Je vais accueillir les 2 femmes juges qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure. Mesdames, messieurs, ovation pour Miss Eve et Miss Ruth. J'invente les pas de danse les plus bizarres, mais c'est pour ça qu'on m'aime bien aussi à la maison. Comment est-ce que vous allez bien? Mais ça va très bien, mais Israël. Vous êtes magnifique comme toujours. On a essayé de faire de notre mieux. Je suis revenue à la route de la saison 5 avec mes cheveux naturels. Donc, vous devez comprendre que cette semaine, ça va être plus que du naturel, mais ça va être un peu de rigueur. Et puis, nous, on kiffe ça. Hein. Parce que, vous savez, je vais partager avec vous une petite anecdote. Il y a 2 semaines, je viens et je me rends compte que Miss Ruth a des mèches. Je me dis, comment c'est possible? C'est comme s'il neigeait en Afrique. Donc, du coup, là, en ce moment, je suis bien content parce que c'est pour ça qu'on l'aime. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Alors, comme Ruth l'a dit, cette semaine, elle sera assez chaude. On a des épreuves vraiment pour les candidats. Je l'ai dit hier, préparez-vous parce que ce ne sera pas de la légère. Vous avez gagné votre place pour les quarts de finale. Alors, vous allez devoir vous battre pour aller en demi-finale et pourquoi pas aller en finale. Donc, ça commence aujourd'hui. Exactement. Bonne nouvelle, c'est qu'on a un nouveau juge, un nouveau maître du jeu. Il s'appelle Guy Watson. C'est lui qu'ils vont affronter aujourd'hui. Et bonne nouvelle aussi, une autre bonne nouvelle, c'est que vous allez la présenter. Vous allez essayer, comme vous savez si bien le faire, de démystifier un peu avant qu'il ne démarre les épreuves. Les filles, un petit débrief par rapport à ça. Ça va se passer comment? Vous en avez 2 chacune. Ouais. Expliquez-nous un peu, en quelques secondes, comment ça va se passer. Sans trop dévoiler, quoi, sans trop spoiler. Alors, comment ça va se passer? Depuis le début, on a eu la phase 1, on a eu la phase 2. Et donc, notre rôle sera justement de dire à chaque candidat, donc parmi les 4 qu'il y a aujourd'hui, toi, depuis le début, ça s'est passé comme ça, comme ça. Sache que c'était peut-être été un avantage pour toi, mais ça ne veut pas dire que ça te garantit une place pour continuer l'aventure avec nous. Donc, exactement. On aura 2 membres du jury, hein. Un qui sera sur le plateau et un autre qui nous suit depuis la maison. C'est aussi l'avantage, hein, parce qu'on est dans un concours télé. Même si on est sur le plateau, il faut voir évidemment ce que ça donne quand on est derrière le poste pour le téléviseur, comme vous qui nous suivez en ce moment. On est prêt? Animateur 3.0. Animateur 3.0. C'est parti, on vous retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Sinon, nous on s'installe, hein? Sinon, on s'installe. Animateur 3.0, on va se faire un petit débrief de la phase précédente, évidemment avec les 2 filles. On peut tous s'installer, voilà, on va tous s'installer, vous tous qui nous suivez à la maison. Alors, je rappelle que lors de la phase précédente, aujourd'hui on est en quart de finale, pendant les 8e de finale, nos candidats ont dû affronter ces 2 charmantes demoiselles. Chacune d'entre elles leur a donné une épreuve. Pour Miss Ruth, c'était la possibilité pour eux de présenter une personnalité qu'ils ont tirée au sort en 55 secondes, je pense. Et puis pour Miss Eve, la possibilité de débattre ou bien de présenter une thématique. Les filles, vos débriefs à vous, à chacune d'entre vous, sur cette première étape. Comment avez-vous trouvé les candidats?
Alors moi, j'ai trouvé les candidats... Ils se sont je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, hein. Ils se sont donnés vraiment à la tâche. C'était pas facile quand même de présenter une personnalité qu'on ne connaît pas, mais on sait tous que les Togolais sont un peu réservés et aller trouver les informations sur ces personnes-là, venir présenter devant une personne qui a déjà eu à faire ça et que les gens ont apprécié avec la pression qu'il y avait. Et dans 2 minutes 5, c'était pas évident, mais ils se sont donnés. Et la preuve, il y a ceux qui se sont plus démarqués, qui sont parmi nous aujourd'hui. Voilà. Miss Eve? Alors pour ma part, moi personnellement, j'ai stressé à leur place. Je ne vais pas cacher ça parce que quand tu finis l'épreuve avec Miss Ruth, tu te dis « Ouh, c'est bon, je descends quand même la pression ». Mais en réalité, tu as encore 2 minutes qui t'attendent où tu vas devoir présenter un sujet. Et j'avoue que ce n'était pas du tout évident, mais moi, je crois fermement que ceux qui sont avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont pris le temps de travail, ils se sont dit on s'aiguise quand même au fur et à mesure qu'on continue l'aventure, on devient de meilleures versions de nous-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça continue et le meilleur va rester, quoi. Exactement, le meilleur va rester avec nous. Et on va maintenant présenter d'autres candidats. Les meilleurs candidats du monde, Miss Kenopi et Mr. Bob. Ils vont nous tester sur nos capacités d'ambiance. Et tout le public, toutes les filles qui sont ici avec moi et vous qui nous suivez à la maison, enjaillez-nous un peu. Et les candidats aussi, vous avez le droit de vous enjailler. Oui. On se met debout, on se met debout. Et c'est la peau, animateur 3.0. Et c'est la peau, animateur 3.0. Tout le monde on y va. Et c'est la peau, animateur 3.0. Et c'est la peau, animateur 3.0. C'est pour tous les talents, durant les vacances, nous voyons à vous, allez de l'avant. C'est pour tous les talents, durant les vacances, nous voyons à vous, allez de l'avant. Tout le monde! Et c'est la peau, animateur 3.0. Et c'est ça, animateur. On va danser, oui c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la la la. Tout le monde, on va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. Faire des magiques liés, allez, 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 levez le main en l'air. Allez, 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 faire des magiques liés, allez, 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 levez le main en l'air. Allez, 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 faire des magiques liés, allez, 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 levez le main en Alors vous êtes dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. Alors bonne nouvelle, hein, on va tous se rasseoir, merci beaucoup. Nous avons parmi nous 2 candidats qui n'ont pas pu passer le tour précédent. Ils sont avec nous, merci de les ovationner. Ce sont les plus grands joueurs fair play au monde. Moi j'ai bien envie. Et il y en a 3, je pense. 3. Voilà, j'ai les 3 en tout cas en visuel. Je vais vous donner le micro pour chacun 15 secondes. Vos impressions. Vous n'avez pas pu passer le tour précédent, mais vous êtes là avec nous. Partagez quand même avec nous vos impressions. Bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être au rendez-vous journalière. Merci de nous avoir captés pour passer une belle pause avec nous. Effectivement, je n'ai pas pu passer le cas précédent, mais ça reste quand même une expérience et ce fut un plaisir pour moi d'avoir participé à cette belle aventure, à cette belle initiative et ça reste voilà, une expérience. Voilà, je vous remercie. Merci. Candidat suivant.
Bonjour à tous ceux qui suivent la pause en ce moment et à tout notre public de la pause. En fait, je suis ému déjà des candidats qu'on voit à ce cap-ci parce que tu sens qu'ils ont le coffre qu'il faut. Ouais. Et je ne regrette pas quelque part d'être éliminé pour le passé parce que quand je vois ce que je vois sur le plateau, là, vraiment... Cher public, amis téléspectateurs, bonjour. Je suis Paula Deguénon. Alors pour moi, ce fut une très belle expérience, une très belle aventure. Et comme je l'avais dit la dernière fois au cours du débrief, on n'a pas passé la prochaine étape, mais le talent demeure, la passion demeure. Donc, je crois en tout cas que le meilleur reste à venir. Et je souhaite beaucoup de courage aux candidats qui passent aujourd'hui et vivement que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Allez, merci encore les filles. On va passer tout à l'heure à notre tout premier plateau invité de ce jour. On va demander une petite transition et puis juste après, ce sera à vous pour notre invité. C'est parti. Applaudissements s'il vous plaît. La danse que vous venez de voir, on appelle ça la danse du papavi. Non mais Israël, oui? Mais à chaque fois que je te vois danser comme ça, mais putain, moi je me dis, je suis le meilleur. Le Garci. Le Garci. Non vraiment. La danse du papavi, notez ça. Copyright, droit d'auteur. Non mais ce que je vais faire, je vais te rejouer le morceau. Tu vas aller prendre une des maîtresses de jeu là. Ah bon? Et tu vas danser avec elle. Ah oui, on va faire ça comme ça. Frère, attends d'abord. On a dit danse du papavi, pas danse du papavi et du mamavi. Et puis elles sont jeunes, moi je suis papavi, j'assume. Donc, mais n'empêche, on va applaudir Mr. Kedopi. Et puis la fille, on va donc inviter notre cher invité qui va nous rejoindre sur le plateau, ou sinon, s'il est déjà là. Donc les filles, à vous. Alors, nous avons avec nous le plateau Spiro. Quand on parle, Israël, de véhicules révolutionnés au Togo, tu penses à qui? Je pense à Spiro. Justement, nous sommes aujourd'hui avec un plateau Spiro. On parle de véhicules électroniques révolutionnés ici au Togo, mais un peu partout dans le monde. Et nous sommes aujourd'hui avec M. Pédanou Komlan Magloire, qui est B2B commercial chez Spiro, qui est juste là, juste à ta droite. D'accord, parfait. Voilà. Alors, Monsieur Spiro, on parle aujourd'hui... Pardon. C'est pas grave. C'est Monsieur Spiro, sa casquette m'a inspiré. Alors, Monsieur Magloire, on parle aujourd'hui de Spiro. Présentez-nous en bref un peu votre entreprise et quels sont justement les services qu'elle propose. Ok, merci. Bon, Spiro, connu sous le nom de M-Auto, est une entreprise qui est dans la fabrication et la commercialisation des engins en 2 roues et 3 roues, installée sur la plateforme industrielle d'Adédicopé depuis septembre 2021. Et actuellement, le réseau qui s'étend, nous sommes présents dans 6 pays d'Afrique. Merci. OK. Ben, vous proposez quand même des services assez impressionnants, on va dire ça comme ça. Quels sont les modèles spécifiques que vous nous proposez ici, particulièrement au Togo? OK. Actuellement, nous avons 2 modèles. Il y a le modèle commando, modèle sportif, qui est destiné à l'usage personnel, commercial et puis bon, à toute autre activité. Et nous avons également le chap-chap. Comme vous l'attendez bien, ça vous permet d'aller plus vite. Quand il y a l'embouteillage, vous pouvez facilement faufiler entre l'embouteillage. Et c'est une moto qui est très économique que nous offrons également à la population. Bon, nous avons un 3e modèle qui vient à peine d'arriver, mais nous n'avons pas encore fait le lancement. Ça, nous l'appelons moto Econ.
Et pour ceux qui ont eu à faire le First Test Drive, ils ont témoigné que c'était une moto qui est bonne et eux-mêmes, ils l'ont déjà surnommée Ecom. Donc, on peut dire que c'est ces 3 modèles que nous avons sur le marché. Alors, c'est vraiment beau quand vous en parlez, ça semble tellement pratique. Mais quand on parle justement d'électronique, ça nous ramène à recharger les batteries. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que la personne qui aujourd'hui a une moto Spiro peut le faire, peut charger directement la batterie de cette moto chez lui à la maison, ou il y a des points spécifiques où il faut se rendre pour le faire? OK. Au jour d'aujourd'hui, nous avons nos points de recharge un peu partout dans la ville. Bon, on peut dire vrai que pour ceux qui n'ont pas la moto électrique, ils ne peuvent pas facilement retrouver nos points de recharge. Mais tous ceux qui ont nos motos peuvent facilement avoir accès. Pourquoi? Parce que nous avons une application mobile qui les permet de pouvoir repérer nos points de recharge et nous les donnons également une liste complète de ces points de recharge. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 100 points de recharge à Lomé et à l'intérieur du pays. Donc, c'est quelque chose qui se fait en moins de 30 minutes. Vous apportez votre moto qui est à plat, vous remettez votre batterie qui est déchargée, on vous donne une batterie qui est en pleine forme, en pleine charge, et puis bon, vous continuez votre route. Donc, c'est ce qui se fait en moins de 3 minutes. Vous avez déjà fini de rechanger votre batterie. Voilà un peu. Alors, M. Magloire, selon votre développement que vous venez de faire tout à l'heure avec les questions de Miss Eve, nous nous rendons compte que Spiro est un réseau assez impressionnant. Maintenant, moi, ma question est de savoir, est-ce que vous avez des promotions à l'endroit des jeunes entrepreneurs, des hommes d'affaires et des dames de luxe comme Miss Eve et moi? Exactement, nous avons plusieurs promotions. Et je vais tout d'abord parler de 2. Une promotion pour la rentrée scolaire qui concerne nos apprenants. Nous voulons que chaque apprenant ait une moto pour se déplacer. Pour plus se dépendre de papa, maman chaque jour pour vous conduire à l'école ou bien prendre des véhicules. Donc, vous pouvez le faire par vous-même. Et cette offre, ce qui le rend un peu attirant, c'est que aux apprenants, nous le faisons à 260 000. C'est bien, à 260 000. Pour quelqu'un qui a cash à payer, on lui vend à 260 000. Maintenant, nous offrons également des possibilités de payer sur une période donnée de 3 mois. Pour ça, vous faites une avance de 100 000 francs. Et maintenant, vous payez 60 000 francs sur 3 mois. Donc, ce qui vous revient à 280 000 francs. D'accord. Voilà. Alors, monsieur, vous venez de dire tout à l'heure que 30 minutes pour recharger la batterie. 3 minutes. 3 minutes. Pour l'échange. D'accord, voilà. 3 minutes pour l'échange. Maintenant, moi, ma question est de savoir combien d'heures d'autonomisation, bien d'autonomie a donc la batterie. Quand on charge la batterie, on doit s'attendre à combien de minutes avant que ça ne décharge et pour qu'on aille encore recharger? Ok, d'accord. Bon, je ne vais pas essayer de promouvoir plus le scooter, le modèle scooter Chap-Chap. Si on prend le scooter, il y a une batterie à l'intérieur qui vous permet de faire en moyenne, si je dis en moyenne, donc 75 km, de rouler à 75 km. Donc, tout dépend du conducteur qui roule. Donc, si vous, peut-être, vous filez trop, vous pouvez arriver à faire 70-75 km. Mais si vous maintenez la cape, vous allez au-delà de 80 à 90 km. Voilà. Et cette batterie coûte, la rechange coûte 1 225 francs. Maintenant, pour la deuxième moto commando, ça prend 2 batteries qui a également une autonomie de 75 en moyenne kilomètres. Voilà. Donc, une batterie qui coûte 625 francs. OK. Voilà. Donc, les 2 combinés font également 1250. Alors, Monsieur Magloire, c'est une très bonne opportunité que vous offrez voilà, à vos clients et à toute personne qui aimerait s'acquérir des engins de Spiro. Comment est-ce que nous qui sommes intéressés par l'offre que vous venez donc de nous dire, comment est-ce qu'on peut avoir ces offres, comment vous contacter, quels sont les moyens pour avoir plus d'informations? Parce que nous voulons une voiture, n'est-ce pas, Miss Eve? Voilà. Oui, une voiture, nous voulons une voiture. Kenopi?
Ok, pour nous contacter, nous avons une page officielle Facebook, Spiro Togo. Soit vous pouvez également nous joindre à notre direction, si ça a déticopé, ou soit à GTA. Nous avons une direction commerciale, également à GTA, non loin du service de passeport, où nous sommes également joignables sur le 71 53 88 88 ou le 71 53 99 99. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Magloire. Merci pour à vous également. à ces informations assez précieuses que vous venez de donner à tous les téléspectateurs de cette émission Animateur 3.0. Donc, nous souhaitons beaucoup de succès à Spiro. Et pour les informations, mesdames et messieurs, n'hésitez pas donc à les contacter parce que ce sont des offres assez alléchantes pour tout un chacun de nous. Merci beaucoup. Et je rappelle que nous étions avec Monsieur Pédanou Komlon Magloire à B2B, commercial à Spiro. Merci. Merci à M. Magloire, merci les filles. Bientôt, ce sera au tour des candidats de prouver ce dont ils sont capables. Restez sur la télévision togolaise. Petite page pub et derrière, les quarts de finale de Animateur 3.0 démarrent. Animateur 3.0. À tout de suite. Chers candidats, les choses se corsent. Vous passez de 24 à 12 candidats pour cette manche et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'épreuve du dossier est délicate. Votre professionnalisme et votre ingéniosité sont mises à rude épreuve. Ils sont ceux qui réussiront à passer ce cap face à un jury très exigeant et encore plus farouche. On verra bien. On verra bien. Bienvenue dans Animateur 3.0. Chers candidats, les choses se corsent. Vous passez de 24 à 12 candidats pour cette manche et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'épreuve du dossier est délicate. Votre professionnalisme et votre ingéniosité sont mises à rude épreuve. Ils sont ceux qui réussiront à passer ce cap face à un jury très exigeant et encore plus farouche. On verra bien. On verra bien. Bienvenue dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Yes, yo. J'ai envie de rapper, mais ce n'est pas le moment de rapper en ce moment. C'est le moment des quarts de finale qui démarrent en ce moment même sur la télévision togolaise. Je l'ai dit au début de l'émission, nous avons les charmantes Miss Ruth et Miss Eve avec nous. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Mais les quarts de finale arrivent avec un nouveau maître de jeu. C'est un présentateur voix off. C'est quelqu'un qui connaît très bien le micro, qui l'adore. Et il a décidé de mettre véritablement nos candidats à l'épreuve du feu. C'est un chroniqueur de la pause, évidemment. Mesdames, messieurs, Guy Watson. L'aventure, vous aurez donc une des lourdes tâches de véritablement mettre nos candidats à l'épreuve de leur propre sujet. Comment vous allez ce matin? Je vais super bien, c'est la forme. D'accord, super. Je rappelle que vous serez donc juste là, exactement à la place des filles, lors des 8e de finale. Vous serez en face des candidats lorsqu'ils viendront. Et vous aurez l'occasion de leur poser des questions sur les sujets qu'ils vont présenter tout à l'heure. Des questions? Non, leur offrir une zone de turbulence. Ah! Ah, d'accord. On ne va pas poser des questions, on va offrir des zones de turbulence. Vous êtes prévenus, heureusement d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont compris avant d'applaudir, mais on verra bien. On verra bien. Super, donc Guy Watson, on vous installe à votre place. La musique change parce que les choses sérieuses vont commencer.
Mais avant, les filles, il nous faut quelque chose. Ça s'appelle le magnéto, n'est-ce pas? On y va? Magnéto, avec la régie est derrière. On y va. Chers candidats, les choses se corsent. Vous passez de 24 à 12 candidats pour cette manche. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'épreuve du dossier est délicate. Votre professionnalisme et votre ingéniosité sont mises à rude épreuve. Ils sont ceux qui réussiront à passer ce cap face à un jury très exigeant et encore plus farouche. On verra bien. On verra bien. Bienvenue dans Animateur 3.0. L'un des défis majeurs dans la consommation locale au Togo est la promotion de ces produits qui sont fabriqués. Selon les propos de M. Salami Lahi, le promoteur des vitrines du Togo, ce qui reste à faire, c'est la communication et les publicités autour de ces produits. Le constat est donc fait. C'est celui de manque de communication et de publicité dans ce secteur du Made in Togo. Alors, comment est-ce que la population togolaise s'informe sur les nouveaux produits et nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché du consommé local? Nous avions fait un tour dans la ville pour recevoir les avis des citoyens et de savoir comment ils apprennent les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Les nouveaux produits togolais à travers les réseaux sociaux, surtout TikTok et Facebook surtout. Comme la publicité, il y a un petit manque de communication par rapport aux sorties parce que il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de tout ça là. Donc, au moins la publicité, que la béniate ou on dit c'est information sur produits. À travers les réseaux sociaux, nous remarquons que les pages publicitaires sur nos médias sont consacrées aux produits importés. Les entrepreneurs et leurs produits sont rarement l'objet des articles de presse ou de journaux en ligne. Nous sommes allés à la rencontre de mademoiselle Panassim et Solizam Ella, CEO de All Packaging, une start-up locale dans le conditionnement et l'emballage, pour quelques explications. Nous avons les outils, mais nous ne savons pas les utiliser de manière adéquate. Donc c'est maintenant que l'information vient vers nous, c'est maintenant qu'on se forme, ce qui fait qu'on est un peu, je vais dire, en retard sur le développement de notre communication. Et à côté aussi, nous parlerons de finances. Parce que nous disons, est-ce qu'il faut investir dans les outils ou est-ce qu'il faut investir dans la communication? Pour pallier à ce déficit de communication et trouver les astuces pour une communication efficace, nous avions demandé conseil auprès de M. Sadat Issifou, responsable marketing et communicateur digital. La première étape consiste, dans un premier temps, à créer une identité de marque forte et claire qui représente bien les valeurs et les objectifs de l'entreprise. Secondo, il faudrait que ces entreprises puissent intégrer les réseaux sociaux de manière stratégique dans leur stratégie globale afin de choisir les plateformes les plus pertinentes. Par la suite, l'entreprise pense à collaborer avec des influenceurs locaux puisque la plupart du temps sur les réseaux sociaux, ce sont ces influenceurs-là qu'on voit de par la création de leur contenu. En attendant la mise en place de ces mesures, rappelons que les mois de juillet et d'octobre sont les mois par excellence de la promotion du consommé local au Togo. Vous venez donc de suivre le dossier du premier candidat. C'était ça, donc l'épreuve des quarts de finale. On a demandé à chaque candidat, les 12, de faire un dossier, qui est une forme de reportage, tout simplement, qui permet en fait de traiter une thématique de manière un peu plus profonde qu'un simple reportage. Et donc, le candidat que vous venez de suivre a donc fait son dossier. Vous venez de le voir, à vous de l'apprécier. Mais juste avant de l'inviter, je vais repasser la parole à Miss Ruth, qui va véritablement vous le présenter. Benso. La deuxième manche vous a trouvé très sensible. Vous avez marché sur un fil trop mince.
Mais coup de chance ou providence, vous en êtes bien sortis. La suite aura besoin de plus d'assurance et d'audace. Mais rappelez-vous donc des paroles de vos coachs lors du premier casting. Vous êtes liste et vous manquez de folie. Pensez-y, ça va vous aider. Merci beaucoup, Miss Ruth. Sur ce, nous allons inviter donc le candidat numéro 1, Sohou Ben Kokou, à rejoindre le podium. J'en profite pour rappeler donc la thématique, la seule thématique qu'il fallait traiter pour les 12 candidats, c'est évidemment la consommation locale. Ils se sont donc essayés au journalisme. Je rappelle qu'il y a plusieurs angles de traitement et donc d'approche de cette thématique, ce qui prouve évidemment que le candidat cherche ou essaye véritablement de toucher le fond de ce sujet. Et maintenant, c'est l'instant fatidique importantissime parce qu'en face de Guy Watson, le candidat doit défendre son sujet avec concentration, tact et résister à la zone de turbulence que va lui proposer Guy Watson. Guy, il est à vous. Merci. Monsieur Josué Ben Sohou, j'ai 2 questions pour vous après diffusion de votre élément. La première est celle-ci. Pourquoi aborder le volet de communication comme problématique sur la communication des produits locaux? Dans le reportage, je l'ai dit, c'est un constat qui a été fait. Et pas que par moi, le reportage, le micro-trottoir l'a dit. J'ai également cité monsieur Lawani, qui est promoteur des vitrines du terroir, qui, lors d'un lancement de la promotion des produits locaux de l'année passée, a évidemment souligné le point qu'aujourd'hui, la qualité des produits made in Togo ne sont plus à redouter. La qualité y est, les emballages sont bien faits. Le problème qui manque, c'est la publicité et la communication. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais sortent des produits, bien les producteurs sortent des produits, mais ne les mettent pas en valeur. La communication ne suit pas, la publicité n'y est pas. Si on compare les publicités de ces entreprises togolaises par rapport aux entreprises qui importent des produits, leur publicité est beaucoup plus attrayante que les publicités de nos chers producteurs togolais. Alors, pour terminer, c'est quoi votre point de vue personnel par rapport à ce sujet que vous avez développé? Alors, mon point de vue personnel, par rapport à la thématique développée. Et donc, mon point de vue personnel, le point de vue est partagé un tout petit peu. Parce qu'on se rend bien compte que les entrepreneurs, nous savons un peu le domaine, c'est un domaine très difficile, très compliqué. Ne s'y aventure pas tout le monde, celui qui veut bien, mais il faut vraiment mettre de ses moyens. L'entrepreneur interviewé l'a dit, il se demande s'il faut investir dans les moyens ou bien dans les matériels que plutôt investir dans la communication, ce qui prouve vraiment que c'est un milieu très difficile, il n'y a pas assez de moyens. Donc, j'ai un point de vue partagé. Je suis également d'accord du fait qu'ils n'ont pas les moyens de faire la publicité, mais également, ils doivent s'investir et faire plus que ce qu'ils font déjà. Merci. Merci. À tout à l'heure. Merci. Merci à Guy Watson. On va donc passer à la deuxième candidate. Voici donc le sujet de Ruth Sassou. De ce reportage, la consommation locale est une chose non valorisée, ce qui constitue aujourd'hui la trêve d'une évolution économique, socio-culturelle du pays. Salut, je suis Divin Roman, candidat numéro 38. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une femme qui s'y connaît surtout dans le domaine du tissage du pan que nous appelons communément le loco, qui va nous faire part de ses réalités. Allez, on y va. Hey, maman. Bonsoir. Nous sommes avec Madame Savagé Wedia. Le tisserand de profession, c'est ça? Oui. C'est bien. Aujourd'hui, nous voulons parler de la consommation locale parce que nous avons remarqué aujourd'hui que c'est comme ça les jeunes accordent assez d'importance aux autres créateurs, mais européens, que des personnes qui devraient normalement, comme vous, être appelées pour votre travail, des gens qui doivent porter des choses comme moi, je l'ai porté par exemple comme ça, mais qui ne le font pas. Donc nous voulons aujourd'hui, pour que nous discutions ensemble et que vous nous expliquiez beaucoup de choses. Est-ce que vous allez être prête à faire ça? Ah oui. Merci beaucoup. Elle est une pionnière d'ailleurs. Déjà, je vais commencer très rapidement. Comment va le métier, maman? Ah, ça va, on se débrouille. Et vous avez commencé quand ce métier, maman? Ah, quand j'étais jeune. Ah là là, donc ça fait des années, hein? Pratiquement combien d'années? 30 ans. Waouh, ça dépasse 30 ans, ça c'est à applaudir carrément. Très longuement dans ce métier, vous aurez rencontré beaucoup de difficultés. Quelles difficultés avez-vous rencontrées?
Où les difficultés, ça ne manque pas. Et, bon, par exemple, on ne trouve pas les fils que nous voulons, vraiment. D'accord. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui s'intéresse à ce genre de tissu? Entre-temps, même, c'était un peu compliqué. Je vois que maintenant, ça commence un peu. Et la jeunesse commence à s'intéresser. Et bon, je pense que ça commence à venir. D'accord. Donc, vous pensez que la jeunesse, d'un jour à l'autre, on espère qu'en fait, la jeunesse d'aujourd'hui va commencer à s'intéresser à ces genres de tissus et valoriser la culture africaine togolaise surtout? Oui. Je voulais savoir encore un peu plus. Dans vos projets à venir, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Moi, mon souhait est qu'il va falloir que les élèves commencent à apporter les pagnes tissées. Par exemple, le Burkina le fait déjà, beaucoup de pays le font. Et beaucoup de gens vont gagner. Et ça va pousser aussi les jeunes qui n'ont pas appris ce métier de rentrer dedans. Parce que certains disent que est-ce que c'est un travail, ça? C'est un travail qui peut nourrir son nom. Nous, on peut dire qu'un jour, ça va marcher plus que ça. Merci maman, et puis je suis très content, très gai de savoir que vous dégagez aussi cet amour, cette passion et puis cet espoir grandiose pour ce que vous faites. Et puis c'est vraiment un privilège de partager ce moment avec vous. J'espère qu'avec Dieu, vous allez un jour, pourquoi pas, avoir une grande entreprise. Merci. Par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de ce reportage et nous avons vu quelques difficultés que présente ce métier de tissage de l'eau et comment les jeunes d'aujourd'hui n'accordent pas assez d'importance au port du tissu locaux. Mais en même temps, nous espérons qu'en fait, la jeunesse qui est la relève de demain puisse valoriser ce dernier pour qu'en fait, le Togo ou notre cher pays puisse avoir un développement économique, social et culturel. Merci. C'est donc le dossier sur le candidat Divin Aumont, également sur la thématique de la consommation locale. Miss Eve va vous le présenter et juste après, il sera face à Mr. Guy Watson. Merci Israël. Divin Aumont, vous avez une personnalité marquée et très particulière. Vous savez attirer l'attention, ce qui est vraisemblablement pour vous un atout majeur. Mais bémol, jusqu'ici, vous ne sortez pas encore de votre zone de confort et cela limite considérablement vos chances d'explorer et de ressortir vos connaissances en culture générale. Attention pour les prochaines fois. Merci. La prochaine fois, c'est tout à l'heure. Merci d'ovationner Divin Aumont qui va se placer donc sur le podium. Il était dans sa zone de confort. Va-t-il changer de zone et aller en pleine zone de turbulence? C'est Guy Watson qui a la réponse. Guy, il est à vous. Merci, Israël. Divin Romain. Oui, monsieur Guy. C'est Romain, Guy n'est-ce Watson. pas? Oui, c'est Romain. Juste après diffusion de votre élément, j'ai 5 bonnes questions pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. La première question, c'est que vous puissiez m'expliquer le choix du décor. Pourquoi avoir choisi ce décor pour votre élément? D'accord, merci d'abord pour la question. Et déjà, il faut dire qu'en fait, j'ai pensé qu'en fait, la plupart des gens vont partir sur des choses assez journalistiques, assez politiquement correctes. Mais moi, j'ai voulu montrer l'effet ou l'aspect naturel des choses, faire les choses de manière assez naturelle et triviale. Voilà. C'est pour cela que je suis parti sur ce décor-là. Donc, pour voir vraiment ce qui se passe et effectivement ne rien retrancher et montrer tout, en fait, rendre tout visible. Merci. La deuxième question, pourquoi le choix de l'invité? D'accord, merci beaucoup. Il faut déjà dire qu'en fait, le métier du tisserand, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment connu ici et valorisé ici au pays. De ce fait, il faut dire qu'en fait, j'ai eu cette idée-là. Et bon, voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas aborder cette dame-là et ben, voilà, et lui poser des questions à propos de ça afin de rendre plus visible et productif le truc. D'accord. Merci. Troisième question. Pourquoi pas de titrage pour votre invité? C'est-à-dire votre invité, son nom, est-ce que votre invité fait dans la vie? Si. Elle a eu à dire ça. Son nom, c'est Savagé Webia. Elle a dit ça dès le début, après la salutation. Et elle a dit tisserand de tissu. Dans le métier de
de la communication mais des médias, on parle de synthé ou de titrage. On ne parle pas de la présentation audio ou bien vocale. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord. C'est-à-dire, quand vous présentez votre invité, son nom et son corps de métier, ou bien son métier. C'est de ça qu'on parle, pour que je puisse vous l'expliquer, en fait. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire par là? J'ai compris. Super. Alors, la quatrième question, si vous devez vous noter sur 10, combien vous vous donnerez? Ça a été un dur labeur. Et, toute prétention mise à part, je me donnerais un 7. Un 7 sur 10. 7 sur 10. Super. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir. Pourquoi le choix du textile dans le consommé local? Comme j'avais déjà eu à le dire ou à le marteler dans mes dires précédentes, c'est le tissu local n'est pas vraiment quelque chose. Par exemple, regarde ici, par exemple, là, ça fait un style ajouté. D'accord, voilà. Donc, c'est pour permettre aussi à la jeunesse d'aujourd'hui de valoriser cela et surtout dans la consommation locale, il n'y a pas des choses assez spécifiques. Il y a de divers trucs. Donc, moi, j'ai choisi cela pour en fait valoriser surtout le côté mode, style vestimentaire de la jeunesse. Et tout. Donc, on doit comprendre que c'est juste la jeunesse qui est votre cible? Pas forcément, mais toute la population. Merci. Merci aussi. Merci au candidat d'Yvan Aumont. On est donc à mi-chemin de ce premier jour de compétition de quart de finale. Je rappelle que vous êtes dans Animateur. Animateur. Il m'a provoqué. Il va nous donner un peu d'ambiance. Kenopi a fait tant. Kenopi, détends un peu l'ambiance pour nous. Allons-y. La moto qui est avec nous aujourd'hui, on va faire un petit morceau. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, Tassi moto. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, Tassi moto. C'est la moto. Ah, si tu vas à Lomé, il y a beaucoup de séminaires. Va voir à la gosse, il y a beaucoup de spiro. Bobo et des sagotono. Bobo, il n'a pas non plus. Oh non plus. Le conducteur de Tassimoto, qu'on appelle le Sebeyama, il est campé sur sa moto et recherche un client. Si tu es en retard, c'est le Sebeya Express. Colobi, colobé, coloba, il te sort de la bouteille. Au Bragada Sebeya, au Bragada Sebeya, Bragada Sebeya, Bragada Sebeya, Oléa, tu as combien mal? Vous saurez, ah voilà, mais tu viens voilà, ah, Sebeya, Sebeya, là c'est tout, Sebeya, 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 là c'est tout. Merci beaucoup. Allez, petite pause pub. Et deux autres candidats vont se lancer face à Guy Watson avec leur dossier pour vous. Vous êtes en direct sur la TVT. Animateur, à tout de suite. Chers candidats, les choses se corsent. Vous passez de 24 à 12 candidats pour cette manche et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'épreuve du dossier est délicate. Votre professionnalisme et votre ingéniosité sont mises à rude épreuve. Ils sont ceux qui réussiront à passer ce cap face à un jury très exigeant et encore plus farouche. On verra bien. On verra bien. Bienvenue dans Animateur 3.0. Pour cette enquête, nous nous sommes rendus au Grand Marché de Lomé, le centre de toutes les activités commerciales de la capitale. Une fois sur les lieux,
nous nous dirigeâmes immédiatement avec mon équipe vers un artisan. Qui de mieux pour nous parler du Made in Togo? La consommation locale, c'est bien parce que c'est notre pagne et moi je vends des habits africains. Et les gens achètent, c'est bon. Je préfère qu'on porte nos choses africaines plus que les choses importées. Alors, maman, est-ce que la plupart de vos clients sont des Togolais ou sont plus des étrangers? Je vais dire tout le monde achète. Parce que avant, les gens n'achètent pas, mais maintenant, les Européens, les Africains aussi, tout le monde achète maintenant. Donc, on rend grâce à Dieu. Alors, il faut croire donc que la sensibilisation pour la consommation locale est en train de porter ses fruits alors. Déjà, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Moi, je suis ici, ça fait 16 ans. Donc, ça fait 16 ans que vous vendez des articles de chez nous? Oui, ça fait 16 ans. Et vous pouvez me confirmer que tous ces habits sont 100% togolais? 100% togolais. Je vous remercie. Oui, merci ma chérie. Même l'éventail là, c'est togolais. C'est nous-mêmes qui a fait. Selon les données collectées, la proportion de ceux qui consomment rien que des produits togolais est de 14,9% pour le vestimentaire et de 53,5% pour l'agroalimentaire. Pour cela, nous avons voulu obtenir les points de vue d'une citoyenne sur ce sujet. Par exemple, la émission Kovier Molou, ou de Molou qui est mis les traités, c'est-à-dire quand ils les produisent sur place, il Kovier Molou, mais par exemple, ou de Molou qu'on le soit Chine, ou de ton les varés. Est-ce que qualité de cas les wasia? Bien sûr, Kovier Molou est BF, il y a les rôtis, sans qu'on a tine ne voit les rôtis par rapport aux Molou que les so et du boum et les va. Et nous posons le produit et qu'on le saut du taleva, mimounion. Mianto miato, nous y aller que nous y aller que les uns et des mimages nous consommer miato par rapport et du tatoa. Voilà. Bon, comme et gabe côté comme les pots, parce que bon, mimba do moyen sous le joie montagne, nous avons agbe côté vidé quoi, mimba te un plein. Nous ne pouvons finir sans mettre l'accent sur le mois du consommé local, qui a officiellement débuté le 9 octobre 2023. Rendez-vous donc le 9 octobre prochain. C'était Ruth Françoise Sassou pour le reportage. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. De voir le dossier de la candidate Ruth Sassou. Miss Eve va vous le présenter et juste après, elle sera face à notre maître du jeu, Guy Watson. Ruth, vous la présentez. Ruth Françoise Sassou. Vous avez un style propre à vous et une voix qui charme les cœurs. Deux atouts majeurs qui jusqu'ici vous ont porté chance dans la compétition Animateur 3.0. Mais la véritable question pour vous est celle-ci. Si on vous enlève ces deux choses, à savoir votre style et votre voix, que vous restera-t-il donc? Qu'avez-vous de bien caché qui surprendrait vos fans, les jurys, pour cette fois-ci? La question est posée. La question est posée et d'autres questions viendront tout à l'heure et c'est Guy Watson qui va les poser. Je vais quand même inviter Ruth Sassou, évidemment, applaudissez-la, à se mettre en face de Guy Watson. Elle va défendre son dossier face à notre maître du jeu. C'est parti. 3 bonnes questions vont meubler votre zone de turbulence. Est-ce que vous êtes prête? Tout à fait. D'accord. La première question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir à qui est-ce que votre reportage est destiné? Mon reportage est destiné à toute la population togolaise, vu que je suis allée sur les deux côtés, côté vestimentaire et côté alimentaire. Parce que la plupart du temps, quand on parle de consommation locale, on a tendance à se focaliser uniquement sur l'alimentaire. Et nous oublions un peu le côté vestimentaire. Parce que ce n'est pas que le côté alimentaire, dans ce seul domaine qu'on peut parler du Made in Togo. Donc je suis un peu allée du côté aussi vestimentaire pour m'adresser non seulement
à la population togolaise en ce qui concerne leur alimentation, mais aussi en ce qui concerne tout ce qui a trait à l'habillement, au vestimentaire et aussi aux accessoires. Merci. Alors, pourquoi vous n'avez pas introduit le sujet comme deuxième question? D'accord. À la base, sur les informations reçues, on devait avoir quelques minutes de présentation avant de lancer notre reportage. Donc, j'avais même préparé une petite présentation en mode journaliste et tout avant de lancer mon reportage. Mais à ma grande surprise, les vidéos sont passées immédiatement. Ce qui m'a un peu déstabilisée, mais bon, je garde quand même la tête haute. Ce qui explique, voilà, le fait que je n'avais pas introduit mon reportage. Parce que je me suis dit, si je devais présenter, ou bien faire une petite présentation avant le lancement, et encore faire une présentation dans la vidéo, ce serait comme si je faisais d'autres choses, de la même chose deux fois en fait. Voilà, donc c'est ce qui explique le fait que je n'ai pas présenté ma vidéo. Faire la même chose deux fois m'amène à poser la dernière question. Ouais. Vous avez donné des statistiques dans votre reportage. Exactement. Pouvez-vous nous donner les sources de vos statistiques? Alors, j'ai fait mes recherches grâce aux réseaux sociaux. Pardon? J'ai fait mes recherches sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Voilà. Ok. C'est tout pour moi. Merci. Merci. Des questions pour vous. Alors, non, vous pouvez être face à la caméra, il n'y a pas de souci. Moi, ma première question pour vous. Et si on vous demandait d'animer une émission de show, est-ce que vous vous sentez capable, vu votre aspect et la douceur que vous dégagez à chaque fois, est-ce que vous pouvez sortir de cette zone de confort pour pouvoir être confronté à une émission qui demande dynamisme, charisme et folie? Bien évidemment, bien sûr que oui. Parce que je ne suis pas que douce, hein. J'ai aussi mon côté foufou, que peut-être jusque-là, je n'ai pas encore démontré, peut-être bien. Mais une fois que je serai dans ces conditions de présentation, je pense que ce serait avec grand plaisir que je le ferai. Voilà. Bien. Alors, j'ai une question pour vous, Madame Ruth Françoise Sassou. Vous l'avez dit tantôt à M. Guy Watson, votre introduction du sujet est passée très vite dans votre reportage. Oui. Et moi, je vous demanderais de réintroduire votre sujet. Merci beaucoup, avec plaisir. Alors voilà, en quelques minutes, ce que j'avais préparé de base. Fidèles amis téléspectateurs, chers invités, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne mère. Alors, je ne vous coupe pas, mes petits bémols. Ruth l'a dit tout à l'heure, vous êtes restée depuis le début assez douce, assez charismatique. Vous allez nous réintroduire votre sujet avec enthousiasme et folie. Ça marche. Let's go. Fidèles amis téléspectateurs, chers invités, soyez tous les bienvenus sur la chaîne mère. Alors, avant toute chose, j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour vous-même. Je vous remercie. Alors, l'aventure animateur 3.0 redémarre et continue encore une fois avec de nouveaux défis. Moi, c'est Ruth Françoise Sassou et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La consommation locale. Lorsqu'on parle de la consommation locale, nous avons tendance à nous focaliser sur le point alimentaire. Mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel nous pouvons parler de Made in Togo. Pour en savoir davantage, bien sûr, je vous embarque avec moi à la découverte de ces images qui, j'espère, pourront vous apporter un petit plus à l'idée que vous vous faites déjà de ce thème. Sans plus tarder, je vous laisse savourer cette expérience qui, pour moi, est une première avec la complicité de la régie. Et c'est maintenant. Je vous remercie. Merci de la raccompagner en applaudissant, s'il vous plaît. Vous êtes sur la télévision togolaise, il est midi 24. Si vous avez un repas devant vous et que vous n'arrivez pas à le manger, c'est normal. Parce qu'en ce moment, c'est chaud, c'est sur la télévision togolaise et on est tous scotchés. On veut savoir quels sont les candidats qui passeront. Il nous reste un dernier sujet, un dernier dossier, on le regarde. Et le candidat juste après passe à la barre. C'est parti. Wayo, wayo.
Imaginez un marché où chaque produit acheté soutient non seulement un producteur local, mais également l'économie de tout un pays. La consommation locale, bien plus qu'une tendance, est un enjeu à l'essor économique et social de notre pays. Nous sommes entre août et septembre, nous sommes à Lomé, vous me parlez de consommation locale, je vous dis foire à Djafi. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous vous amenons sur le site de la foire à Djafi, une foire qui depuis plusieurs années nous fait la promotion de la production et de la consommation locale. Nous irons également à la rencontre des exposants, également des responsables des lieux, pour nous éclairer sur la thématique de la consommation locale. Vous faites bien de rester avec nous. La consommation locale à la foire à Djafi, c'est tout de suite. Let's go. Ici, on a du riz local. C'est un riz produit au Togo. Mon point de vue par rapport à la consommation locale est que déjà, nous savons où c'est produit. Nous savons comment est-ce que la production, comment est-ce que ça a débuté, du début jusqu'à la fin. C'est dans notre pays. Donc, on est rassuré. Il n'y a pas de produits chimiques en tant que tel. Donc, selon moi, je appelle à toute personne de consommer local au fait. Nous avons du bon sandwich. Il y a sandwich au poulet. Il y a pour poisson. Poulet là, c'est poulet local. À base de les légumes, carottes, oui, tout est local, oui. Voilà, juste pour vous présenter nos produits 100% locaux qui viennent du Burkina Faso. L'importance est que la consommation locale, c'est que les bénéfices, ça revient sur le territoire en même temps. Bonjour, ici nous sommes sur le stand de l'OADEL. L'OADEL, c'est l'organisation pour l'alimentation et le développement local. Nous, consommer local, c'est préserver la santé du consommateur. Tu as eu une petite sortie à la fois. J'ai dégusté Fiodiha et j'ai beaucoup apprécié. J'encourage tous les frères et sœurs à consommer les produits togolais. Nous voilà donc à la fin de notre journée au niveau de la foire à Djafi. Et vous l'auriez compris à travers les témoignages et les recommandations de nos exposants que la consommation locale n'est pas qu'une histoire de préférence, mais c'est surtout une histoire donc de patriotisme économique parce que plus nous consommons local, plus notre économie se portera mieux et notre industrie ira de mieux en mieux. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi ce petit reportage sur la consommation locale. C'était Stéphane Kolani pour les studios de la pause. Plateau. Stéphane Kolani nous a repassé la main au plateau. Quant à moi, je repasse la main à Miss Ève. Monsieur Stéphane Kolani, vous surfez avec équilibre depuis le début de la compétition et jusqu'ici, les voyants ne sont pas encore rouges. Mais attention à ne pas être trop sûr de vous. Plus la compétition avance et plus la technicité et l'originalité sont de mise. Pensez-vous avoir assez de tours dans votre sac pour passer la prochaine étape? La question reste posée. Le candidat Stéphane Kolani se lève donc. Applaudissez-le s'il vous plaît. Après les avis de Ève, place aux questions de Guy. Monsieur Stéphane Kolani, bienvenue dans la zone rouge avec 3 questions à votre actif. La première question, c'est que est-ce que vous avez fait le montage de votre reportage vous-même ou bien c'est quelqu'un d'autre? Alors bonjour à tous, et bonjour Plateau, bonjour M. Guy. Et pour le reportage, je me suis fait aider par un réalisateur qui m'a accompagné sur le tournage. Oui. Ok. J'ai donc co-monté puisqu'on était tous ensemble pour gérer les rushs. Dans le reportage, nous avons vu que vous étiez à la foire à Djafi. Pourquoi ce choix? Alors, j'ai choisi la foire à Djafi parce que pour moi, actuellement, c'est le lieu qui rassemble et les consommateurs et les producteurs dans une atmosphère réelle d'action. Parce que si je vais aller vers un producteur, il faut que je le voie dans son moment, dans son moment de production et de vente. Et également, un consommateur également qui vient de tester le produit doit parler donc de ce qu'il a ressenti après usage du produit. Là, tout de suite, à chaud. Histoire de les prendre à chaud, on va dire. D'accord. Avant de vous laisser partir, c'est possible de nous donner les étapes de votre reportage? Alors, les étapes de mon reportage, déjà dans la première étape, j'ai eu
à faire un tour sur la foire, essayer de recenser quelques producteurs. Ensuite, j'ai contacté M. Maxime Milessa, le promoteur de la foire à Djafi, qui m'a mis en contact avec l'OADEL, l'organisation de l'alimentation, l'organisation pour l'alimentation et du développement local, qui se charge donc qui est partenaire à la foire à Djafi et qui se charge du volet consommation locale. Donc, vous l'aurez remarqué dans le reportage. Je les ai approchés, mais malheureusement, le timing n'était pas trop bon parce qu'ils étaient un tout petit peu occupés. Mais c'était aussi une manière pour moi d'avoir un avis également des responsables de la foire, donc disons de ceux qui ont mis ensemble les producteurs et les consommateurs. Et voilà, c'était un peu l'idée que j'avais derrière. Merci. Merci à tous. Le candidat Stéphane Kolani revient. Il revient encore. Merci de l'applaudir encore une fois. Les Miss ont peut-être des questions pour vous. Très certainement. Alors, Monsieur Stéphane, dites-nous très rapidement, selon vous, après le reportage, les enquêtes que vous avez eu à faire par rapport au sujet de la consommation locale, quelle serait donc la solution pour éclore la consommation locale au Togo? Alors, la solution pour moi, je l'avais dit dans ma conclusion, il s'agirait de sensibiliser la population sur ce qu'est le patriotisme économique. Alors, le patriotisme économique, c'est la consommation des produits fabriqués par nous et pour nous. Ça permettra donc de tout de suite reverser les bénéfices de ces ventes dans le système du pays, au lieu d'acheter des produits importés, d'enrichir l'extérieur. Et le patriotisme économique, c'est également, non, il n'y a pas que les produits physiques, il y a les produits immatériels comme la musique, le cinéma, donc de consommer les produits qui sont faits chez nous, de dépenser notre argent sur nous, pour nous. Donc voilà un peu ma réponse par rapport à cette question. Ma question pour vous, Monsieur Kolani. Oui. Si vous deviez supprimer des habitudes qui n'honorent pas le consommer local, que seraient-elles? Alors, les habitudes pour moi qui n'honorent pas le consommer local, ça serait une meilleure transparence sur la fabrication des produits. Et donc, de plus en plus, aller sur le terrain avec des caméras comme je l'ai fait, et de suivre les producteurs et les transformateurs dans le processus de transformation de leurs produits. On a des émissions à l'extérieur, par exemple, comme si je prends l'émission Comment c'est fait, qui passait un temps sur la chaîne, une chaîne américaine, que je ne vais pas citer ici. C'est une émission qui va dans les industries et qui suit le processus, histoire de montrer à la population que tout est fait de façon originale et de façon, disons, dévoilée, en fait. Donc, voilà. Donc, de plus, mettre l'accent sur la production, de mettre les caméras, on va dire, sur les producteurs dans leur processus de transformation pour vraiment prouver à la population que tout ce qui est fait ici est bio et naturel. Merci. Vous avez vu les 4 dossiers de nos 4 candidats que je vais vous demander d'ovationner une fois encore. Ils ont tenu face à Miss Ruth, Miss Eve et également face à notre maître de jeu qui nous rejoint pour ces quarts de finale, M. Guy Watson. Je vous prierai également de les ovationner tous les 3. À présent, dans quelques minutes, nous allons écouter un professionnel qui fait partie du jury. Mais avant, j'aimerais bien récupérer les avis à chaud de ces candidats qui n'ont pas pu continuer l'aventure. Et je vais leur demander, poser une question difficile. Il faudra qu'ils choisissent d'ores et déjà, parmi ces 4 candidats au plateau, leur favori, sinon le meilleur du jour. Donc avec le micro qui est, je pense que le micro est de quel côté? Il est de ce côté, donc voilà, je vais passer le prendre, ne vous inquiétez pas, je vais le prendre. Voilà, merci. Donc, ils sont là, les candidats qui nous ont quittés dans l'aventure et qui sont là quand même. Voilà, donc à chacun de vous va nous dire, entre ces 4 candidats, je rappelle donc Stéphane, Divin, Ruth et Ben, quel est celui ou celle qui vous aura véritablement convaincu? On vous écoute. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je dirais qu'ils sont tous meilleurs parce que c'est pas facile. Hein. C'est un vrai travail qui a été fait à l'arrière-plan, franchement. Ils sont tous meilleurs pour moi et je suis dans l'embarras de choix. Ah, il faut choisir. Il faut choisir. Non, 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 c'est facile. Il est dans l'embarras de choix. Ils étaient tous bons. Je vais inviter donc Guy Watson à s'installer. Parce que le maître du jeu doit s'asseoir. Non, non. Il faut un gagnant. Tu sais, un concours, on est tous beaux. Mais un jour, il y a quelqu'un qui gagne. C'est toujours comme ça. C'est qui ton gagnant? Bon,
Bon, moi, je dirais que j'ai 2 gagnants de mon côté. Bon, les 2. D'accord. Ils ont déjà gagné. Donc Ben et Ruth. Et puis n'oubliez Voilà. pas, hein, vous qui nous suivez à la maison, le numéro juste en bas de l'écran, vous pouvez vous aussi choisir d'ores et déjà vos candidats favoris. Nous avons Ruth, Ben, Stéphane et Divin. Au candidat suivant, merci beaucoup hein, d'avoir donné votre avis. C'était pas facile, j'avoue, mais merci d'avoir joué. Alors, certainement, c'est une pression. La pression est très forte. Sincèrement, j'ai l'embarras du choix. Parce que le travail qui a été abattu, on dirait un travail d'expert. Mais, petit suspense. Bon, je choisis plus le travail de Françoise Sassou, la demoiselle parmi eux tous. D'accord. Okay. Donc Ruth alors, ok. Voilà. Moi, je vous félicite tous pour le travail que vous avez fait. J'ai été émerveillée. Vraiment, félicitations. Si je devrais porter mon choix sur une personne, ça serait d'abord Ruth. Si c'était 2 personnes, Ruth, et ensuite Monsieur François, là-bas. D'accord. Lui, c'est plutôt Stéphane, n'est-ce pas? Voilà, ce serait donc Ruth pardon, et Stéphane, Monsieur n'est-ce pas? Stéphane, voilà, plutôt, parfait. oui. C'est super. Merci de les ovationner. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Alors, je vais ensuite demander à Guy Watson un petit débrief à chaud. Parce que vous étiez là, ils étaient 4. Ils sont passés tous devant vous, ils ont défendu leur sujet. Premier jeu de compétition, vos impressions? Il faut être honnête. Je ne m'attendais pas à ce travail parce que les 4 ont été au top. Ils ont fait de leur mieux, vu qu'ils n'ont pas eu à passer par cette étape de formation ou bien d'expérience, mais produire cela par le biais de ce concours. Moi, je ne peux que les applaudir. Ouais. Les 2 charmantes Miss les ont présentés juste avant qu'ils ne montent. L'objectif, c'était véritablement de leur offrir un miroir dans lequel ils devaient se regarder juste avant de passer à la barre. Miss Ruth et Miss Eve, vos avis? Premier jeu de compétition, il est 12h37 sur la télévision togolaise. Ça continue demain et jeudi. Et puis vendredi, on saura qui vont donc passer en demi-finale. Vos impressions? Les impressions, moi je dirais qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, avoir le ton où ils devaient aller à la recherche des informations, travailler, traiter les éléments et soumettre. Je tiens déjà à les féliciter. Au prime abord, ils ne sont pas dans le domaine, ils se lancent dans un concours où il y a ces différentes étapes, donc je tiens à les encourager. Chacun a essayé de donner le meilleur. Mais moi, particulièrement, j'ai apprécié certaines... C'est plus que d'autres. J'ai apprécié certaines, mais certains... Ah, faites attention aux articles et la conjugaison. Mais bon, il y a quand même, on a tous remarqué, il y a meilleur parmi eux. Et heureusement que ce n'est pas à moi de décider. Pour vous, hein, heureusement que ce n'est pas à moi de décider, sinon j'allais être un peu plus sévère. C'est vrai que c'était le même temps et tout, mais j'ai vu des personnes qui se sont plus investies dans les informations, dans le travail, dans l'image, la qualité, le son, le traitement, tout ce qu'il y a eu. Et donc moi, je partirais premièrement sur cette base parce que nous sommes à la télévision et la première chose qui accroche, c'est la qualité et l'image. Parfait. Miss Eve. Alors pour moi, pour ne pas me répéter, je dirais qu'il faut que chacun de vous puisse se mirer vraiment dans les différents avis qu'on a eu à donner sur vos personnalités en particulier. On a un divin roman qui doit sortir de sa zone de confort. La télévision, c'est pas que de la mode. On a un monsieur Stéphane qui est un peu trop sûr, hein, parce qu'il a peut-être un background dans le domaine du journalisme. Ça ne vous qualifie pas. On a une Ruth qui est très douce, notre dame au film d'horreur, qu'il faut quand même, voilà, il faut revoir certains paramètres. Et on a un Josué qui est un peu trop à l'aise aussi. Moi, je dirais simplement que le meilleur gagne et sachez que, comme Mirsur l'a dit, le jury a une liste de critères bien définis, assez sévères, et seul celui qui saura se démarquer véritablement va continuer cette aventure. Le reste,
Ben, on s'est dit rendez-vous juste derrière les caméras. Voilà. Il y a deux membres du jury, M. Emerson Aïvor et M. Éric Canglin. Ce dernier, Éric Canglin, est un éminent journaliste, producteur de Big Stories notamment. Nous allons désormais l'écouter. Vous avez eu les candidats, vous avez vos avis à la maison. Nous avons eu tous les avis des maîtres du jeu et des femmes juges, des Miss juges. Place maintenant à l'avis d'un expert. On l'écoute. Alors, bonjour Céane, bonjour à toute l'équipe de La Pause, bonjour à tous. Ici Éric Canglin d'Africa Stories and Dreams. Alors, je vais partager avec vous mes impressions sur les 4 candidats que nous avons évalués, à savoir Josué, Ruth, Stéphane et le candidat numéro 38. Alors, commençons par Josué. Josué a présenté un reportage agréable à écouter avec un bon timbre vocal, bien adapté à ce type de contenu. Cependant, il lui manque une interview qu'il avait mentionnée dans son reportage, mais qui n'a pas été incluse finalement. Sa synthèse n'était pas très lisible non plus. Cela dit, il a fait du bon boulot et obtient une note de 7 sur 10. Personnellement, je pense que Josué a beaucoup de potentiel. Il a besoin d'être accompagné pour vraiment progresser et je suis convaincu qu'il peut aller très loin. Passons maintenant à Ruth. Ruth s'est vraiment démarquée par la qualité de l'image et du son ainsi que par l'originalité de son décor. Elle a eu une belle voix et a su captiver avec des images couleurs et des images vivantes qu'elle a prises au grand marché de Lomé. Par contre, elle a mentionné des statistiques dans son reportage sans préciser la source, ce qui est un point à améliorer. Certaines de ses prises de vue étaient aussi un peu instables, surtout au début avec le travelling avant, au début du reportage, mais pas mal. Globalement, elle a fait un excellent travail. Elle obtient la note de 7,66 sur 10, qui montre son sérieux. Elle a encore quelques petits ajustements à faire, mais je pense qu'elle est sur la bonne voie. Maintenant, parlons de Stéphane. Stéphane a montré une maîtrise impressionnante de son sujet. C'est le candidat qui a démontré que ce sujet était parfaitement dans ses cordes. Ses images étaient belles, ses synthèses bien faites et son approche naturelle. Par contre, il a rencontré quelques problèmes avec l'audio dans les interviews, notamment au montage où on constate que les audios ne sont pas très bien coupés. De plus, son élocution était parfois trop décontractée, ce qui lui fait perdre un peu d'impact. Il obtient une note de 7,5 sur 10. Stéphane connaît bien son sujet, mais il doit travailler un peu plus sur la manière de le présenter pour mieux capter l'attention de son audience. Enfin, le candidat numéro 38. Alors, ce candidat, dont je n'ai pas gardé le nom parce que le nom n'était pas audible, il n'y avait pas de synthé non plus. Donc, ce candidat a choisi de traiter son sujet sur le pagne tissé avec un angle unique, ce qui est d'ailleurs une très bonne approche. C'est ce qui est d'ailleurs recommandé. Un sujet, un angle à la fois. Cependant, il a rencontré des problèmes majeurs avec l'audio. Le son était trop saturé, ce qui le rendait son reportage difficile à écouter. De plus, il était trop passionné et pas assez neutre dans son interview quand il disait « Amen » et formulait à chaque fois des vœux à l'endroit de la dame qu'il interviewait. Cela ne convient pas à un reportage classique. Il obtient une note de 6 sur 10 et montre une volonté quand même de bien faire. Il mérite d'être encouragé à s'améliorer. En résumé, Ruth et Stéphane sont les candidats les plus prometteurs avec des notes très proches. Josué, quant à lui, a un potentiel énorme et avec le bon accompagnement, il pourrait bien dépasser nos attentes. Personnellement, je ne laisserai pas Josué partir, même s'il ne l'emporte pas sur ce coup. Le candidat 38, quant à lui, sur le pagne tissé, doit encore s'améliorer sur certains aspects techniques et sur la neutralité dans le reportage. Mais il a démontré aussi une vraie volonté d'amélioration. Alors je souhaite à tous ces candidats bonne chance pour la suite. Continuez à travailler dur et à vous perfectionner. Merci. Merci beaucoup à Éric Canglin. Vous savez, Animateur 3.0, ce sont mes danses qui tombent de je ne sais où. Ce sont les candidats qui prestent, ce sont nos juges. Mais Animateur 3.0, c'est aussi une grande école du journalisme. Merci à Éric Canglin pour cette petite leçon, ce petit cours de journalisme. Mesdames, Messieurs, je rappelle donc les notes à l'issue de ce tour.
je vais rappeler quelque chose de très important. Les candidats sont notés à 3 reprises par un premier membre du jury, Éric Anglan, par un deuxième membre du jury, Emerson Aïvor, et par la manière dont vous vous défendez ici. Parce que les 3 notes seront jumelées ensemble pour décider de qui part ou qui reste. Et je vais rappeler le classement d'aujourd'hui. Donc, dès que je vais donner un nom, elle va se lever. Ruth Sassou donc, obtient la note de 7,66. Elle est la première, s'il vous plaît. On peut se lever, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Stéphane Kolani, deuxième avec 7,5. Le troisième, c'est Josué Kokou-Ben avec 7. Et le quatrième, c'est évidemment Divin Oman avec 6. C'est la fin donc, de l'animateur 3.0. Vous avez un classement, mais ce n'est pas le classement définitif. Un grand merci à Guy Watson, à Miss Ruth, Miss Eve. À demain, 11h30, deuxième ligne de compétition. Bye bye. Money body.